La Belgariade, tome 1, Le pion blanc des présages, de David Eddings, chez Pocket. Où se trouve relatée l'histoire de la guerre des dieux et la geste de Belgarath le sorcier. D'après le livre d'Alory. Le monde était jeune alors. Les 7 dieux vivaient en harmonie et les races de l'homme étaient comme un seul peuple. Bélar, le plus jeune des dieux, était aimé des Aloriens. Il demeurait près d'eux et les chérissait, et ils prospéraient sous sa protection. Les autres dieux vivaient eux aussi parmi les peuples, et chaque dieu affectionnait les siens. Mais le frère aîné de Bélar, Aldur, n'était le dieu d'aucun peuple. Il vivait à l'écart des hommes, comme de ses pareils. Le moment vint pourtant où un enfant perdu alla le quérir dans sa retraite. Aldur en fit son disciple et lui donna le nom de Belgarath. Belgarath apprit le secret du vouloir et du verbe, et devint sorcier. Des années passèrent et d'autres hommes se présentèrent devant le dieu solitaire. Tous étaient fraternellement unis dans l'enseignement d'Aldur, et le temps n'avait pas de prise sur eux. Or, il advint qu'un jour Aldur prit dans sa main une pierre en forme de globe, pas plus grosse que le cœur d'un enfant, et la façonna jusqu'à ce qu'elle palpite d'une âme propre. Le pouvoir du joyau vivant, que les hommes appelaient l'orbe d'Aldur, était immense, et son créateur l'employait à faire des miracles. De tous les dieux, Thorak était le plus beau. Son peuple, qui était celui des Angaraks, procédait en son honneur à des sacrifices par le feu et lui donnait le nom de dieu des dieux. Thorak trouva doux le parfum des holocaustes et les serments d'adoration tant qu'il ignora l'existence de l'orbe d'Aldur. Car du moment où il l'apprit, il ne connut plus le repos. Alors, sous un masque trompeur, il vint trouver Aldur. « Il ne sied point, mon frère, lui dit-il, que tu te soustrais à notre compagnie et à nos conseils. Détourne-toi de ce joyau qui a distrait ton âme de notre fraternité. » Mais Aldur sonda la conscience de son frère et le rabroua. « Pourquoi, Thorak, vouloir à tout prix le pouvoir et la domination? Le royaume Angarak ne te suffit donc point? Ne cherche pas, par orgueil, à t'assurer la possession de l'orbe, car elle te détruirait. » Grande fut la honte de Thorak à ces paroles, et il leva la main sur son frère. Puis s'emparant du joyau, il prit la fuite. Les autres dieux adjurèrent Thorak de restituer l'orbe, mais il ne voulut rien entendre. Alors, les races humaines se soulevèrent et prirent les armes contre les milices Angarak et leur livrèrent un combat sans merci. Les guerres des dieux et des hommes mirent la terre à feu et à sang, jusqu'à ce que, non loin des hauts plateaux de Corim, Thorak brandisse l'orbe et la ploie sous la volonté afin de lui faire déchirer la terre. Les montagnes s'écroulèrent et la mer aurait établi son empire sur toute chose si, unissant leurs forces mentales, Bélar et Aldur n'avaient limité l'avance des flots mugissants. Les races humaines, pourtant, vécurent désormais séparées les unes des autres, et ainsi en fut-il des dieux. C'est quand, dressant l'orbe palpitante de vie contre la terre dont elle était issue, Thorak avait éveillé le joyau qui s'était mis à luire d'une flamme sacrée. Un éclair de lumière bleue lui incendia le visage, et de douleur, il abattit les montagnes. Fou d'angoisse, il fendit la terre en deux. Dans son agonie, il laissa l'océan s'engouffrer dans l'abîme. Sa main gauche s'embrasa et fut réduite en cendres. La chair de son visage, du côté sénestre, fondit comme la cire d'une chandelle. Et son œil gauche se mit à bouillir dans son orbite. Avec un cri atroce, il se jeta dans les flots pour éteindre le brasier, mais son tourment ne devait pas connaître de fin. Lorsque Thorak émergea des ondes, il était toujours aussi beau du côté droit, mais il avait le flanc gauche complètement calciné, et le feu de l'orbe y avait imprimé de hideuses cicatrices. En proie à une douleur inextinguible, il mena les hommes de son peuple vers l'est, au cœur des plaines de Mallory, où ils édifièrent une immense cité qu'ils appelèrent Ktol-Mishrak, la cité de la nuit. Car Thorak dissimulait son visage défiguré dans les ténèbres. Les Angaraks érigèrent une tour de fer à leur dieu et placèrent l'orbe dans sa plus haute chambre, dans un foudre d'acier. Maintes et maintes fois, Thorak vint se camper devant le fût d'acier avant de s'enfuir en pleurs, redoutant de succomber à son désir ardent de plonger le regard à l'intérieur et de périr à tout jamais. Le fleuve des siècles s'écoula sur les territoires Angarak, et les peuples de l'Est en vinrent à donner à leur dieu mutilé le nom de Kal-Thorak, qui signifiait à la fois
dieu et roi. Bélar avait mené les Aloriens vers le nord. De tous les hommes, ils étaient les plus hardis et les plus martiaux. Et Bélar leur avait gravé dans le cœur une haine éternelle des Angaraques. Armés d'épées et de haches cruelles, ils battirent les routes du nord, aux confins même des glaces éternelles, cherchant la voie qu'avaient suivie leurs ennemis de toujours. Il en fut ainsi jusqu'au jour où Shérek Garrot d'Ours, le plus grand roi des Aloriens, prit la route du Val d'Aldur pour aller chercher Belgarat le sorcier. « La route du nord est ouverte, dit-il. Les signes et les présages sont propices. L'heure est venue pour nous de reconnaître la voie qui mène à la cité de la nuit et de reprendre l'orbe à celui qui n'a qu'un œil. » Polédra, la femme de Belgarat, était grosse de leur enfant et il était peu disposé à la quitter. Mais Shérek eut raison de ses réticences. C'est ainsi qu'une nuit, ils s'esquivèrent pour rejoindre les fils de Shérek, Dras Coudoroc, Algar Pied Léger et Riva Poing de Fer. Le froid âpre de l'hiver régnait sur les marches du nord, et les landes tapissées de givre luisaient d'un glacis gris acier sous les étoiles. Pour déterminer la route à suivre, Belgarat prit grâce à un enchantement la forme d'un grand loup. Sans bruit, il se glissa furtivement dans les forêts au sol enneigé, où les arbres craquaient et frémissaient dans l'air glacial. Les épaules et le poitrail du loup étaient blancs de givre, et de ce jour, Belgarat garda la barbe et les cheveux argentés. Dans la neige et le brouillard, ils entrèrent en Malorie et arrivèrent enfin à Ktol-Mishrak. Après avoir découvert une issue secrète, ils pénétrèrent dans la ville et Belgarat les mena au pied de la tour de fer. Ils gravirent en silence les marches rouillées que nul pied humain n'avait effleurées depuis 20 ans. Tremblant d'effroi, ils traversèrent la chambre où Thorax s'agitait dans un sommeil hanté par la souffrance, dissimulant son visage mutilé derrière un masque d'acier. À un pas de loup, ils se glissèrent à côté du dieu endormi dans les ténèbres épaisses, et ils parvinrent finalement à la chambre renfermant le foudre de fer, où reposait l'orbe palpitante de vie. Shérek fit signe à Belgarat de prendre l'orbe, mais Belgarat refusa. « Je ne puis la toucher, dit-il, car elle me détruirait. Jadis, elle accueillait volontiers le contact de l'homme et des dieux, mais sa volonté s'est durcie lorsque Thorac l'a dressée contre la terre qui l'a enfantée. On n'en usera plus jamais de cette façon. Elle lit dans les âmes. Seul peut désormais la toucher un être totalement dénué de mauvaises intentions, assez pur pour la prendre dans ses mains au péril de sa vie et la déplacer sans la moindre volonté de pouvoir ou de possession. Quel est l'homme qui n'a jamais songé à mal dans le secret de son âme ? Demanda Shérek. Mais Riva Poing de Fer ouvrit le fût et prit l'orbe, et son feu brilla entre ses doigts et ne le brûla point. « Ainsi soit-il, Shérek, dit Belgarat. Pur est le cœur de ton plus jeune fils. Il sera donc investi, et après lui, tous ceux qui lui succéderont de la mission de porter l'orbe et de la protéger. » Et Belgarat poussa un soupir, car il savait de quel fardeau il venait de charger les épaules de Riva. « Alors, nous subviendrons à tous ses besoins, ses frères et moi, dit Shérek, aussi longtemps que tel sera son destin. » Riva enroula l'orbe dans les plis de son manteau et la cacha sous sa tunique. Ils traversèrent en sens inverse les appartements du dieu défiguré, descendirent les marches rouillées, reprirent le passage secret qui menait aux portes de la ville, puis s'enfoncèrent dans les terres désolées qui entouraient les murailles de la cité. Peu après, Thorax s'éveilla et se rendit selon son habitude dans la salle de l'orbe. Mais le foudre était ouvert, et l'orbe l'avait déserté. Terrible fut la colère de Kalthorak. Il dévala l'escalier aux marches rouillées, se retourna et asséna de son immense épée un formidable coup sur la tour de fer qui s'écroula. Et c'est d'une voix grondante comme le tonnerre qu'il cria aux Angaraques. « Puisque vous avez relâché votre vigilance et sombré dans l'indolence, au point de laisser un voleur s'emparer de ce que j'ai payé si cher, je vais détruire votre ville, et vous ne serez plus chez vous, nulle part. Les Angaraques erreront sur terre jusqu'à ce que Stragyaska, la pierre qui brûle, me soit restituée. » Puis il réduisit la cité de la nuit à l'état de ruine et chassa le peuple Angaraque dans la solitude des landes incultes. Ktol-Mishrak avait cessé d'être. En entendant les lamentations qui s'élevaient de la cité, à 3 lieues au nord, Belgarat sut que Thorax s'était éveillé. « Maintenant, il va se lancer à notre poursuite, dit-il, et seul le pouvoir de l'orbe peut nous sauver. Lorsque les armées ennemies seront sur nous, prends l'orbe, Poing de Fer, et brandis-la de sorte que tous puissent la voir. » Les légions d'Angaraque s'avancèrent, menées par Thorac en personne.
Mais Riva éleva l'orbe au-dessus de sa tête, afin que le dieu défiguré et ses hordes la contemplent, et l'orbe reconnut ses ennemis. Dans une résurgence de haine, elle se mit à brûler de tous ses feux, illuminant les cieux de sa colère. Thorac se détourna dans un terrible hurlement, mais les premières lignes des troupes Angarak furent réduites en cendres par les flammes, tandis que les survivants prenaient la fuite, en proie à une terreur sans nom. C'est ainsi que Belgarat et ses compagnons parvinrent à quitter la Malorie et à regagner les marches du nord, ramenant l'orbe d'Aldur dans les royaumes du Ponant. Alors les dieux, au fait de tous ces événements, tinrent conseil, et Aldur les mit en garde. Si nous prenons à nouveau les armes contre notre frère Thorac, la conflagration détruira la terre. Il faut donc nous retirer de ce monde, de sorte que notre frère ne puisse nous retrouver. Nous ne pourrons plus rester parmi nos peuples en chair et en os, mais seulement en esprit, pour les guider et les protéger. Dans l'intérêt de l'univers, il doit en être ainsi, car du jour où nous livrerons combat à nouveau, le monde cessera d'exister. Les dieux versèrent des pleurs à l'idée de partir. Mais Shaldan, le dieu taureau des Arondais, demanda « Pendant notre absence, Thorac n'établira-t-il pas son empire sur la terre ?»« Non, point, » répondit Aldur. « Aussi longtemps que l'orbe restera sous la garde de Riva Pointe-Fer et de sa descendance, Thorac n'aura pas la suprématie sur le monde. » C'est ainsi que les dieux quittèrent cette terre où seul demeura Thorac. Mais l'idée que l'orbe était en possession de Riva et que le pouvoir lui était dénié lui consumait l'âme. Alors, Belgarat s'adressa à Shérek et à ses fils. « Nous devons nous séparer pour préserver l'orbe et nous prémunir contre la venue de Thorac. Que chacun s'en aille de son côté, comme je l'ai ordonné, et s'apprête au combat. »« Ainsi ferons-nous, Belgarat, » jura Shérek Garodours. « De ce jour, l'Alorie cesse d'exister, mais les Aloriens refuseront la domination de Thorac aussi longtemps que le sang coulera dans leurs veines. » Belgarat leva son visage vers les cieux. « Écoute ma voix, Thorac à l'œil mort !» hurla-t-il. « L'orbe où palpite la vie est en sûreté, hors de portée de tes atteintes, et ton combat contre elle est perdu d'avance. Le jour où tu te dresseras contre nous, c'est moi qui te déclarerai la guerre. Dans les ténèbres de la nuit comme dans la lumière de midi, toujours je monterai la garde, veillant sur tes agissements, et jusqu'à la fin des temps je ferai obstacle à ton avènement. » Kaltorak entendit la voix de Belgarat par-delà les étendues sauvages et désolées de Malorie. Et dans sa colère, il fendit l'air de son épée, car il savait que l'orbe en qui palpitait la vie lui était à jamais inaccessible. Puis Shérek donna l'accolade à ses fils et se détourna pour ne plus jamais les revoir. Dras partit vers le nord et fit souche dans le bassin de l'Amrine. À ces terres, il donna le nom de Drasni, et il édifia une cité en un lieu appelé Boktor. Il s'offrit en rempart le long des marches du nord, et comme ses enfants après lui, on interdit l'accès à l'ennemi. Algar s'engagea sur les routes du sud avec son peuple, et dans les vastes plaines irriguées par les eaux de l'Aldur, ses hommes trouvèrent des chevaux. Ils les dressèrent et apprirent à les monter, et pour la première fois dans l'histoire, on vit des guerriers à cheval. Ils vécurent en nomades, menant leurs troupeaux devant eux dans leur pays qu'ils appelèrent Algari. Le cœur rempli de tristesse, Shérek regagna le Val d'Alori et rebaptisa son royaume Shérek, car il était seul, désormais, et sans enfant. Dans son affliction, il construisit de grands navires de guerre, afin de patrouiller sur les mers et de les interdire à l'ennemi. L'épreuve du plus long voyage incomba à celui qui devait préserver l'orbe. Suivi de son peuple, Riva emprunta la route qui menait à la côte occidentale de Sandari. Là, dans de vastes nefs, ses enfants et lui-même traversèrent les mers. Arrivés à l'île des Vents, ils brûlèrent leurs bâtiments et édifièrent une forteresse et une cité entourée de murailles. À la cité, ils donnèrent le nom de Riva, et à la forteresse celui de cour du roi de Riva. Puis Gélar, le dieu des Aloriens, fit tomber des cieux 2 étoiles de fer que Riva recueillit. Avec la première, il forgea une lame. Avec la seconde, il fondit une garde sur le pommeau de laquelle il enchâssa l'orbe. Et telle était la taille de l'épée que seul Riva pouvait la brandir. Dans les étendues solitaires et désolées de Malorie, Kaltorak eut conscience en son âme de la jeunesse de l'épée. Et pour la première fois de sa vie, il fut en proie à la peur. L'épée surmontée de l'orbe était fichée dans la muraille de roche noire, derrière le trône de Riva, qui seul pouvait l'arracher au roc. L'orbe brûlait d'une flamme froide quand Riva prenait place sur le trône. Et lorsqu'il brandissait son épée, cela devenait une grande langue de feu glacé.
Par un prodige plus merveilleux encore, l'héritier de Riva arborait toujours une marque. À chaque génération, l'un de ses descendants portait le signe de l'orbe inscrit dans la paume de sa main droite. L'enfant ainsi élu était emmené dans la salle du trône où on lui plaçait la main sur l'orbe, en sorte qu'elle le reconnaisse. Chaque fois que l'un de ses enfants l'effleurait, l'orbe brillait d'une lueur plus vive, et le lien qui unissait le joyau palpitant de vie à la lignée de Riva se renforçait. Après avoir pris congé de ses compagnons, Belgarath se hâta de regagner le Val d'Aldur. Ce fut pour découvrir que Polédra, sa compagne, avait donné le jour à 2 jumelles, avant de quitter ce monde. Désespéré, il donna à l'aîné qui avait les cheveux ailes de corbeau le nom de Polgara. Il étendit la main et la posa sur le front de l'enfant pour la bénir à la façon des sorciers. Mais à son contact, l'une des mèches de ses cheveux devint d'un blanc de neige. Il en conçut un grand trouble, car la mèche blanche était la marque des sorciers, et que c'était la première fois qu'un enfant du sexe féminin portait cette marque. Sa seconde fille, qui avait la peau laiteuse et des cheveux d'or, ne portait pas la marque des sorciers. Il l'appela Beldaran. Et sa sœur aux cheveux d'ébène et lui-même l'aimait par-dessus tout et se disputaient son affection. Mais alors que Polgara et Beldaran avaient atteint leur 16e année, l'esprit d'Aldur vint à Belgarath en rêve et lui dit « Je voudrais, ô mon disciple bien-aimé, unir ta maison à celle du gardien de l'orbe. Choisis donc de tes 2 filles celle dont tu accorderas la main au roi de Riva, celle qui sera son épouse et la mère de ses enfants, car cette descendance, contre laquelle les ténébreux pouvoirs de Thorak resteront sans effet, est celle où réside l'espoir du monde. » Dans le profond silence de son âme, Belgarath eut tenté de choisir Polgara. Mais sachant le fardeau qui reposait sur les épaules du roi de Riva, c'est Beldaran qui l'envoya. Et lorsqu'elle fut partie, longtemps il la pleura. Polgara se répandit aussi en larmes amères, car elle savait que sa sœur se fanerait et mourrait inexorablement. Mais avec le temps, ils se consolèrent mutuellement et en arrivèrent enfin à se connaître. Unissant leurs pouvoirs, ils soumirent Thorak à une surveillance constante. Et d'aucuns disent qu'il veille encore, montant immuablement la garde dans l'infini des siècles.